Bonjour à toutes et à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la course cyclisme Tour de Romandie 2025. On va regarder le parcours, les engagés, les favoris de cette 78e édition. On va commencer tout d'abord avec le parcours. Ça aura lieu déjà cette course du 29 avril au 4 mai, donc à cheval sur 2 mois. Le dernier vainqueur, on l'a à l'écran, c'est Carlos Rodriguez qui avait remporté la course en 2024 pour la formation Ineos Grenadier. Donc on va regarder le profil de cette nouvelle édition du Tour de Romandie. Alors ça se déroule en Suisse. La course, le parcours déjà, on va commencer avec ça. Donc le départ, c'est un prologue le mardi 29 avril. Donc on va regarder un petit peu le profil de ce prologue. Alors ils appellent ça souvent profil d'élévation tout simplement en Suisse. Donc déjà c'est un prologue, c'est très court, c'est un contre-la-montre sur une courte durée. En l'occurrence, là, ça sera 3 km entre la ville de Saint-Imier et cette même ville de Saint-Imier pour attribuer le premier maillot de leader et la première victoire d'étape. Donc prologue, contre-la-montre très court pour un premier vainqueur. Donc là, ça sera vraiment les spécialistes qui aiment la vitesse et également les efforts de courte durée, vu que là, ça sera un effort vraiment comme un sprint. 3 km, c'est vraiment rien. Mais ça sera quand même un profil pour rouleur en tout cas. Voici, voilà. Donc on va aller voir maintenant la deuxième étape du mercredi 30 avril. Étape en ligne entre Münchenstein et Fribourg. Profil de l'étape, ça sera beaucoup plus vallonné avec déjà les premières difficultés en montagne, avec donc des points d'attribuer pour le meilleur grimpeur, 4 difficultés répertoriées, 2 en troisième catégorie, 2 en deuxième catégorie. Alors ça c'est pas les mêmes classifications par exemple qu'au Tour de France à titre comparatif. Par exemple 2 km 8 à 6%, ça serait de la 4e catégorie au Tour de France, mais les catégories sont choisies par rapport à la course. En l'occurrence là, on va plus vite dans les hautes catégories par rapport à la difficulté. 4 km à 8,5%, ça serait de la 3e ou de la 4e catégorie sur le Tour de France. Donc vous l'avez compris, des difficultés de courte durée mais pentues, mais le final est un peu vallonné mais pas tellement, donc on pourrait assister à un sprint en tout cas, normalement. Après tout dépend si les équipes de sprinteurs qui passent bien les bosses auront décidé de faire de la sélection dans les 3 enchaînements ici, Mont Crossin, le col des Pontins et Chaumont. Donc on verra tout ça. On va aller voir maintenant la prochaine, étape. Alors les sites un peu Tour de Suisse, Tour de Romandie sont assez mal faits. Je trouve qu'ils sont pas très sympathiques à découvrir. Donc c'est toujours un peu galère d'aller voir tout ça. Mais on va y arriver quand même. La troisième étape, pareil, un petit peu vallonnée dans un premier temps, mais après toute plate. Donc c'est vrai que ça peut être aussi pour les échapper. Alors on aura déjà des cols dès le début de l'étape. 11 km, là c'est plus important, à 6% de moyenne. Le col de la Tourne, Mauborger. 5 km tout de même avec un passage max à 12%, les Grattes, Cofrance et Chaumont, donc un peu vallonné mais plat dans sa fin. Ça peut favoriser vraiment des baroudeurs et une échappée ou alors des sprinteurs quand même. Donc là ça reste à surveiller tout ça. Hop, donc là on a découvert les 4 premières étapes, enfin les 3 premières plutôt. Étape en boucle du vendredi 2 mai. Donc il en restera encore 2 derrière. Pareil, assez vallonné, mais toujours un peu plus plat vers l'arrivée. Donc là, ça sera entre Cossonay et Cossonay, d'où ces fameuses boucles. Et le passage à plusieurs reprises sur la difficulté du Cossonay, classé en 3e catégorie, mais qui est vraiment très courte, 2 km à 5,9% de moyenne. C'est vallonné, mais pas trop. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi, sur ces 4 premières étapes, avoir une vraie explication entre favoris, vous l'avez compris. Donc ça veut dire que jusqu'au vendredi, il n'y a rien. Donc on va aller voir samedi. Du coup là on est classé en étape de montagne. Donc là on doit pouvoir se jouer le général. Justement là c'est vraiment une grosse explication entre favoris. On a Anzer 14 km pardon, à 7% de moyenne. Ensuite Nax, Suen et l'arrivée à Thion 2000 qui sera la première grosse explication de favoris avec un col long. Quasiment 21 km à 7,6% de moyenne, passage max à 11%, c'est une montée assez régulière, il n'y a pas beaucoup de changements de rythme de possible, c'est vraiment une montée à une station de ski qui est lissée, passage max 11% sur 20 km, ça montre que voilà, il n'y a pas de gros pourcentage, mais ça reste une montée assez difficile et régulière, ça favorise les grimpeurs qui savent bien jouer au contre-la-montre, à l'image des 2 coureurs passés. Tom Dumoulin savait très bien gérer ses ascensions, Primoz Roglic et tous les
les grimpeurs ou les coureurs bons en général qui savent gérer un chrono. Damiano Caruso par exemple. Donc là c'est vraiment un profil pour des coureurs qui aiment bien les tempos réguliers et c'est vraiment très intéressant. Remco Evenepoel par exemple aussi. Donc première explication de favori, il faudra attendre samedi. Hein. D'ici là, il n'y aura pas de montagne et ça sera plus des baroudeurs ou des sprinters qui s'exprimeront. Et la dernière étape du dimanche 4 mai pour clôturer tout ça, eh bien ça m'a l'air d'être un contre-la-montre entre la ville de Genève et cette même ville de Genève, 17 km. Alors j'ai été assez rapide, mais pour moi c'est un contre-la-montre. Contre-la-montre c'est ça. Donc en gros il y a deux contre-la-montre si on peut dire. Et le premier c'est plus un prologue. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 journées de course et 2 course on va dire en contre-la-montre individuelle. Donc voilà, ça fait pas énormément de montagnes au final, hein, vous l'avez compris, avec quand même des vallons un petit peu au début, mais pas tant que ça. Donc il faudra vraiment être dans une grande journée samedi, c'est là où tout devrait jouer, tout devrait se dessiner pour le général à Thion 2000 qui sera l'étape clé, vous l'avez compris. 6 journées de course et la journée à Thion 2000 pour vraiment décider de la hiérarchie au général. Et si les écarts sont serrés, tout pourrait jouer sur le dimanche 4 mai pour une course passionnante, tout pourrait jouer sur le contre-la-montre individuel du dimanche 4 mai. Voilà. Donc course 100% suisse. On va regarder justement les équipes. Bon, c'est du classique et on va regarder justement les surprises. 7 coureurs, ça fait, c'est pas énorme. Voilà. Il y a des équipes invitées, là-dedans il y a des Hors World Tour Tudor, mais c'est une équipe suisse. Là sinon il n'y a pas de surprise, c'est que des équipes World Tour, donc qui sont invitées directement. Si elles acceptent, elles sont prises. Voilà, et on va regarder aussi également le palmarès. Donc on l'a dit, c'est Carlos Rodriguez espagnol qui a remporté la course l'année dernière devant Alexander Vlasov et Lipovic, donc que des grimpeurs. En 2023 c'était Adam Yates devant Jorgensen et Caruso. Voilà, Caruso on en parlait tout à l'heure, les coureurs grimpeurs qui sont bons contre la montre, qui aiment bien les montées régulières. 2022 c'était Vlasov devant Gino Mader, le regretté Gino Mader qui est décédé en course d'ailleurs, et devant Simon Geschke qui est pas forcément un grand grimpeur mais qui avait réussi à se glisser à cette troisième place au général. 2019 c'était Primoz Roglic devant Rui Costa et Geraint Thomas. Primoz Roglic avait assuré le doublé 2018-2019. 2020-2021, année Covid, course annulée, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'on n'a pas de gagnant. C'est toujours des bons coureurs hein, qui ont gagné le Tour de Romandie, hein, à l'image Chris Froome, Zakarin, Nero Quintana, Richie Porte, Cadel Evans, Simon Spilak, Roman Kreuziger, Andreas Klöden, Cadel Evans, Santiago Botero, que des très bons coureurs. Donc voilà, qui succédera à Carlos Rodriguez, on suivra tout ça en intégralité sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner et liker et réagir en commentaire pour suivre tout ça. Prochaine vidéo sur le Tour de Romandie, on vous présente les coureurs engagés pour cette édition et les favoris. A très bientôt pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la préparation du Tour de Romandie, bien sûr le Tour de Romandie en format présentation d'étapes, résumé d'étapes. Ciao les fratés, portez-vous bien et à très bientôt.